Ok, c'est parti. Faut s'y mettre un moment. Ça fait longtemps que j'ai pas refait ça. Une petite vidéo de type journal intime personnel. C'est important pour moi de d'ancrer en fait les périodes de ma vie très importantes comme ça. À la fois de manière publique, même s'il y a que genre 10 personnes qui me regardent et c'est ok, qui me regardent même pas, c'est qui ont dû voir l'algorithme vite fait. Personne qui me regardait, c'est très bien et c'est très bien. Pour l'instant, je ne compte pas. Je ne compte pas avoir de retour sur ce que j'ai à dire. C'est plus un exutoire perso intime en fait. Et ça fait du bien. Mais je suis quand même obligé de penser au fait qu'il y ait potentiellement quelqu'un qui me regarde. Et c'est assez perturbant ce côté caméra. Bon, j'en avais parlé dans un autre truc, mais on parlera de ça plus tard. Bon, alors, si je suis ici à faire une vidéo, c'est pour parler du No Logo Festival 2025 qui a eu lieu donc 9-10 août, 8-9-10 août bah, de ce mois-ci, quoi, de août 2025, et qui était très 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 particulier pour moi. En fait, j'ai eu l'impression qu'il y a quelque chose de très très fort qui s'est passé. Et ça fait même quelques jours que je suis dans le mal, parce que j'ai eu l'impression d'avoir raté, d'avoir échoué lamentablement dans un endroit particulièrement puissant et important et chargé en énergie spirituelle et surtout en Rastafari que, que j'ai l'impression de décevoir du coup vis-à-vis de tout ça. Petit rappel, du coup là j'ai 23 ans, je suis actuellement chômeur, gros pieux-tard dans ma chambre à pas faire grand-chose si ce n'est essayer de relire un peu la Bible et me remettre en question, quoi, globalement. Parce que voilà, j'ai l'audace de, de clamer que je suis Jah, donc le lion de Juda, l'élu selon le livre d'Enoch, le futur roi, mais j'en ai pas du tout l'étoffe, quoi. Je suis là, je suis comme un plouc, coincé dans ma piole. Je panique, j'arrive même pas à sortir de chez moi. Je me sens tellement con, tellement coupable en fait. Alors, faut que je résume. Bon, alors, moi, actuellement, je suis amoureux. Voilà, avant toute chose, je suis amoureux à 100% d'une femme que j'aime, que je vais appeler Maggie, on va dire pour l'anonymat. Et Maggie, ben, moi dans l'idée, je la vois comme la mère de mes enfants, quoi. Je l'aime parce qu'il y a toutes les raisons qui font que je puisse aimer quelqu'un dans les trois types d'amour, quoi, fraternel, érotique et comment on appelle ça, inconditionnel. C'est une femme exceptionnelle qui accorde beaucoup d'importance aux choses simples de la vie, comme les insectes par exemple. Je trouve ça trop beau. Euh, qui se dévoue corps et âme à son métier, donc dans le social, où elle s'occupe de personnes en situation de handicap. Et c'est juste magnifique, quoi. On a eu la chance de partager ça ensemble. Et c'est ça qui a fait naître la flamme, je pense, entre nous. Puis là, juste la chance de se rencontrer, quoi. Donc, suite à mon voyage en Éthiopie, où
où la plupart de mes frères m'ont dit t'inquiète, fais ta vie, trouve-toi une femme, fais des enfants, reviens de temps en temps, tu travailles, tu retournes, tu travailles, tu retournes. Je me suis dit ok, si c'est eux, les natifs de là-bas, qui me le recommandent, qui me le conseillent, ben je vais suivre un peu ces directives-là, tu vois, de me dire bon bah la vie continue, la vie bat son plein, et moi je dois vivre en ayant conscience de tout ça, tout en n'interférant pas trop dans le système. En même temps l'utiliser et en même temps vouloir le fuir derrière quoi. Mais avec ce côté, bah, vis ta vie et profite et n'hésite pas à aimer quoi, toutes les manières de l'amour. Donc moi c'est ça en fait ma directive, c'est l'amour. Donc dans tous les cas, moi j'aime cette femme et elle m'aime aussi et à partir de là, pour moi c'était tracé comme ça en fait. Je sais que c'est avec elle que je vais continuer et tout. Donc en sachant ça, euh, l'été arrive, ça se passe bien, machin, et elle travaille encore. Bon là elle est partie en voyage mais elle travaillait jusqu'alors. Et moi, bah, je galère un peu en argent. Je suis pas au max à ce niveau-là. Je roule pas sur l'or du tout. Là, j'ai 70 boules sur mon compte max. Et du coup, j'ai demandé la place pour le No Logo Festival à mon anniversaire à mes parents. Donc, c'est mon cadeau, quoi. Je me suis dit, bah voilà, j'ai la chance de pouvoir y aller et tout. C'est trop bien. J'ai voir plein d'artistes reggae que j'adore. Même des nouveaux un peu modernes et tout, genre Melo Mood, Joe York, tout ça, j'ai trop envie de les voir. Et je les ai vus d'ailleurs, donc c'était cool. Et donc j'y accordais pas une importance particulière en termes de foi, vous voyez. J'y étais avant tout pour la musique, pour les valeurs, pour le partage, quoi. Le truc, on est ensemble, on kiffe la bonne musique tous ensemble, la bonne vibe, et c'est génial. Donc je pars tout seul, forcément, depuis Lille, jusqu'à Rennes d'abord en bus, quelques petites galères sur le trajet, mais rien de bien méchant. J'ai deux sacs, du coup mon gros sac à dos où j'ai un petit peu bah, les vêtements, les trucs pratiques et tout, et l'autre sac à main où il y a la tente, le sac de couchage, tout ça, tout ça. J'arrive sur place, en blablacar et tout, machin, le gars super sympa, on y va et tout. Je marche un peu, j'arrive près de l'entrée, et là, il y a un animal qui renifle des choses pas très inodores dans mon sac, à savoir un petit peu de bœuf quoi. La ganja répartie un petit peu partout dans mon sac. Je me suis dit bah voilà, si je me fais péter un pochon, au pire je donne le pochon et puis moi j'en ai plein d'autres. Bah c'est exactement ce qui s'est passé du coup. Donc le flic il trouve, enfin je lui donne un petit pochon, il y a même pas, il y a ça quoi, il y a 0,5 grammes à tout péter de bœuf dedans. Il le tège, il me fait une amende. Il me dit bon bah ce sera 200 € minoré à 150. Voilà, tu me donnes toutes tes infos machin, tu vas recevoir par mail et en courrier l'adresse de tes parents, tout ça. Allez, bon festival. Je suis là genre yes, bah ça commence super bien en tout cas. Ça m'a miné le moral instant quoi, tu vois. J'étais j'ai un peu deck quoi, ça rend ouf pourquoi les flics ils te mettent des coups de pression comme ça pour rien. En plus ils sont à un festival de reggae, ils savent très bien que tout le monde va fumer. Donc je suis le gars qui me suis fait péter, je me suis un peu entre guillemets sacrifié pour les autres et tout. On va dire que n'importe qui passait après moi, de toute façon il en avait aussi, donc c'était juste ça dépend quoi. Mais bon, alors j'ai juste raté, échoué à cacher la weed, j'aurais pu le faire, enfin j'en sais rien. Bref, les chiens de toute façon, tu peux rien faire, il y a les chiens, hein. Ils sont surentraînés et puis ils sont super mignons, on peut pas leur en vouloir. Donc bref, j'arrive dans le festoche, je suis un peu deck quoi, tu vois. Je récupère ma place et tout, camping et tout. Hop, j'arrive dans le camping, ça se passe bien. Enfin, je veux dire, la sécurité, tout ça, ça se passe bien. Pas de problème, je passe. Là, je sais pas trop où m'asseoir.
enfin ou m'installer, du coup ma tente. Donc je marche un peu, je déambule. Alors comment ça se passe? Faut imaginer que tu rentres dans le camping, tu as un premier long couloir, un premier spot. Donc imagine un long couloir et sur chaque côté du couloir, tu as quelques tentes quoi, tout autour comme ça. Et ensuite, tu arrives sur un carrefour. Et au carrefour, quand tu tournes à droite, en bas, tu as les sanitaires, les lavabos, les pissotoires, tout ça, tout ça. Et sinon, tu peux continuer encore plus loin en face. Et ça va à perpète, quoi. C'est vraiment, t'as la première partie, le petit premier couloir, là, hop. Et ensuite, une fois que t'as le carrefour, ça déroule jusque là-bas au bout, jusqu'aux limites du camping, quoi. Et t'as une forêt sur la gauche. T'as un petit espace, une forêt sur la gauche, avec un genre de coin et tout. Et moi, je me suis mis là, vraiment au bord de la forêt, quand même au niveau des grillages et tout. J'ai vu des gens, en fait, avec le même motif que sur mon pantalon Bob Marley. La grosse tête de Bob là, Bob Marley machin. Et je sais pas, ça m'a un peu intrigué et tout. Je me suis dit, stylé machin. Et je vois une toute petite. Il y a deux tentes comme ça et je vois un petit espace parfait pile pour ma tente. Je me dis, bon, allez, je me mets là, je suis pas trop loin. C'est pas mal. Les voisins avaient l'air sympas et tout. Je me suis dit, allez, je sais pas, je l'ai senti, je me suis mis là quoi. Donc voilà les voisins. Il y avait Ludo et Hello, deux gens super sympas. Hello, elle faisait du bâton comme ça d'équilibre, tac 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 tac. Mais genre trop trop bien, elle s'entraînait toute seule et tout, c'était magnifique, c'était trop cool. Ludo, un mec adorable aussi, vraiment un bête de couple, super gentil. En face de moi, bon, je sais plus du tout leur prénom, mais t'avais du coup trois personnes, deux femmes qui avaient du coup les ensembles Bob Marley comme moi là, et un autre lui qui s'appelait Henri, et Henri faisait du tam-tam, des percussions, mais genre trop trop bien quoi, c'était charmé. Et on s'est croisé pas mal de fois au festival et tout, c'était cool. À ma droite, il y avait Charlie et Jérémy, je crois. Charlie et Jérémy, deux Martiniquais, trop cool. Franchement, les gars, adorables. Pas prise de tête, chillax au max. Ils offraient un peu de rhum. On fumait un petit peu ensemble et tout, c'était cool. Juste en face de moi, il y avait une autre tente avec Mike et Vodka. Mike, c'était son prénom, mais Vodka, bon, c'est un surnom. Et eux, on va dire, c'était des pochetrons, quoi. Et les gars qui se teasent à un maximum, ils sont là en festoche. Je sais pas à quel point ils aiment le reggae, franchement. Honnêtement, je saurais pas le dire, mais tout ce que je sais, c'est qu'ils se bourrent la gueule à fond, quoi. Et ils racontent des conneries et ils sont marrants. Avec eux, t'avais un certain Romain qui était cool aussi. On a partagé les petits trucs et tout. Lui, il adorait écouter les histoires des deux autres ivrognes, là, parce qu'il les faisait marrer. Et je sais pas, t'avais d'autres gens, d'autres voisins plutôt cool, mais que j'ai pas trop tant revu que ça. On va dire que c'était ça mon voisinage. Ah, et surtout, au moment où je me suis installé, etc., t'as deux types super sympas qui sont venus, on a discuté avec du coup Hello et Ludo. Et donc c'est deux jumeaux qui sont amenés, qui s'appellent Homer et Achille. J'ai trouvé leur nom trop stylé. Puis moi je leur ai dit que je m'appelais Noé, du coup il m'a dit ah c'est marrant Noé machin, c'est trois prénoms un peu presque mythologiques quoi, un peu anciens, un peu historiques. Du coup on s'est tout de suite très bien entendu, ils avaient quoi là 25 ans, un truc comme ça. Donc on s'est très bien entendu et on a décidé d'aller au festival ensemble quoi, parce qu'on avait des concerts qu'on voulait pas louper. Donc on y va et tout. On hésite à prendre notre weed machin, parce qu'apparemment il y a des flics et tout. Moi j'avais déjà fumé un peu de pète. J'étais bien, j'étais dans le mood, j'étais là en mode bon vas-y j'ai envie d'écouter la musique et tout, ça se passe bien. J'étais installé, j'étais bien, j'avais rencontré les voisins, tout ça c'était cool. Donc on se dit allez go quoi. Donc, on y va, machin, on essaie de trouver des stratagèmes pour rentrer dans le festoche parce qu'on avait trop peur que les flics nous reprennent quoi. Au final, pas trop à craindre.
Donc, on rentre dans le festoche et tout, c'est cool. On arrive, machin. Bête de scène. La dub arena, elle était trop puissante, genre, les basses, elles résonnaient à fond pendant tout le temps où tu marchais pour qu'elle jusqu'au festival, enfin, jusqu'aux places du festival, on t'entendait la dub et c'était génial. Ça résonnait bien comme il fallait là, ça prenait bien dans le corps. C'était trop cool. La main stage, elle était gigantesque en vrai. La grande scène comme ça, les beaux écrans et tout. Vraiment, c'était le feu quoi. Et bon, eux ils veulent manger ou je sais pas quoi. Moi j'étais en mode, bon, ouais, One Life. De toute façon, j'ai pas de thune, donc je pouvais pas me permettre de manger à cet endroit-là en vrai. C'était trop la sauce. Du coup, ça me pesait un peu parce que au final, j'ai presque pas mangé de tout le festoche et vous allez voir que c'était peut-être une erreur. Mais bref, donc on voit là, les concerts et tout qui s'enchaînent. J'ai vu Gizmo Trio, à peu près toute sa scène, c'était trop cool. Franchement, il a mis le feu. Et j'adore les paroles qu'il fait, les musiques de trio et tout, donc elles sont trop bien. Donc, puis grave un bon mood machin et tout. Voilà, tout ça qui s'enchaîne. Euh, ouais, je me souviens qu'il y a pas mal de choses qui se sont enchaînées. Et alors surtout, je me souviens d'un moment où on venait de finir un concert et on s'est dit ouais petit aller-retour à la tente pour je peux faire un plein de weed je pense. Et je me retourne et là je vois une fille qui m'a happé quoi. Genre vraiment je sais pas pourquoi, je me suis dit oh. Après elle avait un bâton, elle avait un grand bâton comme ça de genre de Gandalf, un bâton de berger en fait tu vois. Et elle était habillée d'une manière très spéciale, un petit turban machin, une laine un peu. Cette fille-là, donc, elle s'appelle Blue. Et, euh, et on a eu une connexion hyper rapide, quoi. Je l'ai interpellé vite fait, je fais ah machin et tout, comme si, je sais pas, comme si on était prédestinés à se rencontrer presque, quoi, tu vois. Et je la vois passer, et je suis là, genre, oh, waouh, on commence à discuter, machin. Et tout de suite, je lui parle spirituel, tu vois, hein, genre en mode, je dis, ah ouais, mais toi t'es croyante et tout, on me fait, ah, pourquoi cette question, hein, hein, hein. On commence à parler et tout, j'essaie de lui parler un peu de Jah, tout ça, de ce que je pense vis-à-vis de Rastafari, de la vérité que j'essaie d'amener petit à petit, on va dire, autour de moi. Sur le fait que je me sente capable de parler de Dieu hyper facilement, vu que je considère que c'est un peu moi, tu vois. Et en tout cas, à l'heure actuelle et tout, parce que parce qu'on vit la fin des temps et qu'on est censé tous s'unir, entre guillemets. Donc voilà, on parle un petit peu de tout ça, machin, on traîne un peu ensemble. Il y a Homer et Achille, ils retournent un petit peu à la tente, je crois. Et on passe beaucoup de temps ensemble, quoi. On se dit, ouais, c'est sympa et tout. On a une vraie connexion. Pas amoureuse, hein, du tout, hein, parce que moi je suis fou amoureux de ma vie, t'as capté. Donc c'était vraiment juste connexion spirituelle forte, quoi. Elle me parle de plein de choses, d'énergie, d'univers et tout, de, de natural mystic, tout ça, de sa manière d'interpréter un peu les choses, de qu'elle croit dans le positif pour l'humanité, tout ça, et ça fait du bien. Et c'est une vraie fan de Naman, quoi, tu vois. Elle est fan à 100%, elle connaît tout très bien, elle le pleure vraiment, quoi. Moi j'adore sa musique et tout. Je l'ai à peine connu, je l'ai même pas eu le temps de le voir vivant, en concert ni rien. Moi je suis dans le reggae que depuis très peu de temps, donc tout ça je connais pas. J'ai appris, enfin j'ai écouté quelques musiques avant son décès, mais et puis vis-à-vis des décès des gens comme ça, j'essaie toujours de rester humble, tu vois. Je me dis je vais pas commencer à faire genre je suis ultra fan alors que le type vient de mourir, que t'as toute sa fanbase qui en pleure et tout. Moi je suis content d'avoir aimé et d'avoir connu.
et je le plains et je me doute et j'ai découvert petit à petit à quel point c'était une personne merveilleuse, mais euh, mais je veux pas faire le faux cul vis-à-vis de tout ça quoi. Donc quand on est allé au à l'hommage ensemble, euh, on était ensemble quoi, tu vois. On est allé à deux. C'était un moment très fort pour elle. Donc elle avait son bâton et tout machin. Elle était là, elle dansait, mais je voyais, elle, bah, tu danses mal avec un bâton quand même. Donc je lui prends. Je lui prends son bâton. Je me suis dit, vas-y, danse, tu vois. Donne-toi à fond et tout, et c'est cool. Et pendant ce concert, en fait, j'ai ressenti comme un appel puissant de leur voix, de la voix de tous les artistes, de l'espoir que Naman représentait, de sa foi, en fait, tu vois. La foi de Naman Anja, elle est très puissante, elle est transcendante. Et tout ça, c'est des choses qui vont au-delà de la mort, on le sait. Donc c'est comme si l'hommage qui lui était mis, bah, c'était sa voix qui parlait, c'était son désir, sa prière presque. Donc je suis là avec avec mon bâton comme ça, en mode bah je suis avec ma pote que j'ai un peu perdu en vue. Elle est partie entre guillemets danser un peu à droite. Et, et je me dis mais ouais enfin moi je suis là quoi. Je pourrais je pourrais intervenir, je pourrais essayer de donner un élan de foi à tous ces amis là qui sont là, qui croient en Jah, qui croient en la révolution en fait. Et moi je suis là dans la foule, à perpète. Faut bien vous dire que moi j'étais loin, tu vois, j'étais en arrière quoi de la foule. Je me sentais pas d'aller devant la scène, tout ça. J'aime bien avoir l'espace pour danser, donc je suis tranquille quoi. Mais putain, ça me prend au trip quoi. Je sens tout mon corps ah, qui est appelé comme ça. Et je me dis mais est-ce que je dois y aller quoi? Est-ce que c'est maintenant? Est-ce que c'est le moment où je me dévoile? Et ce doute, c'est mon pire ennemi. Ce doute, il crée une parano, en fait. Ce doute, il me met dans un mal, dans une espèce d'état spirituel inconfortable, de dire t'as le pouvoir de le faire, mais t'as ce stress de pas savoir si c'est le bon moment, pas savoir si les gens vont s'y attendre, pas savoir si c'est ce que eux ils attendent, pas vouloir leur foutre la honte parce que bah mine de rien, ils font un hommage à quelqu'un qu'ils aiment de tout leur cœur, qui est décédé il y a quelques mois. Et que si t'as un connard qui se ramène comme ça, que eux ils ont rien demandé, que ça se trouve leur foi elle est pas du tout dans ce sens-là, et que moi j'arrive, je fais salut, c'est moi que vous attendez et tout, et qu'ils font mais qu'est-ce que tu racontes tu tapes la honte, t'as tout ruiné quoi. Ah cette sensation, elle est horrible en fait, et cette espèce de doute, eh ben ça me ça me mine le moral. Franchement, c'est terrifiant, quoi. Parce que à la toute fin, du coup, à la toute fin, dernière musique qu'ils font, c'est vraiment une musique toute calme et tout. Et vraiment comme si c'était sous le ton d'une prière, quoi. Ils sont genre, Please, Jah, na 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 na. Je la connais même pas exactement, mais moi je sais la conscience du présent, tu vois. Le présent, qui, en plus le symbole c'était la vie est un cadeau. Cadeau, présent, enfin c'est. Tout était là, quoi. Et je sentais que c'était presque le moment parfait pour le faire, pour lui rendre hommage et tout. En plus, je sais dans ce que j'avais entendu à la messe de Noël chez moi, le prêtre il disait voilà, ensuite le Fils de l'homme va rendre hommage aux gens décédés, etc. Tu vois. Et je me suis dit, j'ai repensé à tout ça dans ma tête là, ça fait des connexions de ouf.
Je me suis dit, putain, ça y est, c'est peut-être là et tout. J'ai commencé à pousser les gens, à avancer, machin. Je dis, allez, pardon, pardon. J'étais toujours avec mon bâton comme ça. Pardon, machin, j'avance. La musique, elle continue, ils sont là, please, tiens, et tout, machin. Ils sont un peu genre, ah, allez, il y a une espèce de d'énergie chez eux aussi sur scène. Ah, pour vous expliquer, du coup, il y a son meilleur pote, Fat Baz, et Generation, des gens de sa famille, il y a sa copine, il y a tous les gens qu'il aime, en fait, ils sont sur scène, et c'est trop beau, quoi. Et t'as le public, il est là, il danse et tout avec eux, mais c'est comme s'il manquait quelque chose. Et moi, j'avance et tout petit à petit, je me dis, putain, putain, qu'est-ce que je fais? Putain, je suis en panique et tout, je me sens pas bien. Et je vois la réaction des gens et tout, et je suis là, je suis obligé, je les fixe. Ah, j'étais trop flippant, hein, je suis désolé, hein, si jamais un jour il faut ça. Je devais être trop flippant, j'étais là à les fixer comme ça, avec un air dépité. Genre, attends, je sais tout faire, genre. J'étais vraiment détruit de l'intérieur, j'étais genre, mais qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que c'est maintenant ou non? Avec mon bâton, mon bob rouge jaune vert là. Et ça se termine. Et j'ai rien fait. Et là, je sens comme une... tout qui redescend. Genre, pouah, ça se vide d'un coup. C'est genre, oh, j'ai vraiment foiré là. J'ai vraiment raté le moment le plus important de ma vie, quoi. Et de leur vie aussi. Et peut-être de Naman tout entier qu'il aurait voulu vivre à ce moment-là, quoi. Waouh. Je me suis senti comme une merde. Comme une merde. Je regarde la caméra comme ça, je sais pas. Je suis dépité. La scène est en train de se ranger, tous les gens partent, moi je bouge pas, je suis comme ça, genre. En mode, mais je m'en veux à mort, quoi. Je me dis, putain, est-ce que c'était ça? Est-ce que c'était là qu'il fallait que j'aille et tout? Ah, avec d'y penser, c'est horrible comme sensation. C'est horrible. J'ai l'impression d'avoir raté le sens de ma vie, quoi. Raté la prophétie, entre guillemets, tu vois. Comme si, comme si t'es là, t'es censé connaître ton avenir, t'es censé savoir que t'as tous les droits, tous les pouvoirs, et que tu le fais pas, parce que t'es un lâche. Tu vois? Je me suis senti tellement lâche, tellement honteux. Je vois une dame qui arrive vers les caissons, un peu pour, je sais pas, faire des réglages ou débrancher, je sais pas quoi. Et j'ai cru que c'était son ancienne petite amie, Anaman, à Martin. J'ai cru que c'était elle. J'ai juste dit bravo pour ce soir, avec tout ce que ça signifie. Donc l'intention c'était de dire, bah c'est hyper courageux d'avoir fait ça, d'être venu sur scène et tout, pour avoir partagé avec les gens en sa mémoire et tout. Je voulais dire bravo d'avoir fait la fête entre guillemets alors que tu dois être dans une peine immense quoi. C'est ça que je voulais dire. Et la dame qui me répond, j'ai compris plus tard que c'était pas elle en fait. C'était une technicienne. Et la dame, elle me dit, elle se retourne en vif comme ça, elle me dit non, et je comprends pas la fin de sa phrase. J'ai juste entendu non. Et ça m'a encore plus miné parce que j'ai pensé bravo, non, bravo, non, pas bravo, parce que oh, donc oh, pour moi qui est Dieu, qui représente moi-même entre guillemets, j'ai pas été brave quoi. J'ai pas été courageux, j'ai été lâche. Donc évidemment que non, pas bravo. Et je me suis senti encore plus mal. Et je me suis dit, ah, tout est perdu, là, j'étais là, genre, dépité. Il y avait un mec encore avec moi. J'ai essayé de lui parler, il a dû rien comprendre. J'ai été là, genre, mais en fait, c'est moi, déjà. Et genre, j'étais censé y aller et tout. Et le gars, il était complètement torché, il se foutait de ma gueule à moitié. Il était là, genre, mais qu'est-ce que tu racontes et tout. C'est trop la honte, je sais pas quoi.
J'étais alors, oh, misère. J'étais lessivé, quoi. Lessivé de tristesse, de honte, de regret, de remords. J'ai tout fait de travers, j'ai tout foiré, quoi. Alors que ça se trouve, la technicienne m'avait pas du tout dit ça. C'est possible que non, mais spirituellement, à ce moment-là, c'est ce que j'ai entendu. Et c'est ce que j'ai compris, quoi. Donc, dégoûté. Je, je rentre à la tente. Et je dors. Instantanément, je dors. Quoique peut-être pas instantanément, en vrai. Peut-être que j'ai eu une phase de bad un peu avant. Où j'étais en mode, bah, qu'est-ce que je fais et tout. Bref. Le lendemain, je me réveille, machin. Je me dis, ouais, allez, bon, pourquoi pas. Je vais essayer quand même de comprendre ce qui se passe et tout. Donc je suis pas bien, tu vois, je suis un peu genre, ça va les gars? Ouais, cool et tout. Je suis avec les Martiniquais, ça se passe bien, machin. Je mange un petit truc, je me déterre, j'essaie de, bah, je sais pas, d'aller mieux et tout. Et là, il y a Blue qui revient. Alléluia. Parce que c'est la seule meuf que j'avais envie de voir en fait à ce moment-là. Avec qui on avait déjà beaucoup parlé et que ça me faisait un bien fou de discuter avec elle de tout et de rien. Parce que je la sentais spirituellement très forte, quoi. Et donc on s'est un peu raconté nos aventures et tout machin. Et après c'est un peu flou. C'est un peu flou, je crois qu'on est allé se poser un petit peu en Debarena, tout ça, on a continué à discuter un peu. Elle essayait de me refaire prendre espoir et tout, j'arrivais pas vraiment à lui dire, c'était un peu à demi-mot, c'était compliqué. On est parti se reposer vite fait à la Dub, ouais, il me semble que c'est ça. On discute et, euh, et je crois que c'est un moment, je lui avoue quoi. Je lui avoue, je lui dis bah voilà, hier j'ai l'impression d'avoir tout foiré parce que Naman il fait de la musique pour Dja et que si moi je pense être Dja et que j'agis pas, bah voilà, je m'en veux pour lui quoi, tu vois. Je lui ai dit ouais voilà, je lui ai dit je sens que Dja l'a déçu, que je lui ai déçu. Et elle a fait oh waouh et tout, elle comprenait pas. Et là d'un coup t'as des gens derrière qui nous voyaient, on était allongés comme ça, elle avec son espèce de poncho un peu très stylé et moi avec mes cheveux et tout, enfin bref, vous connaissez quoi. Euh, et les gens ils disent ah putain on dirait Jésus et Marie ou je sais plus genre Joseph et Marie machin ils sont là ouais, regarde et elle fait oh putain mais c'est exactement ce qu'on était en train de dire et tout donc moi j'étais en mode bah ouais, je sais ouais je sais et du coup elle je sais pas je sens qu'elle se dit ah ouais donc c'est pas pour rien quoi tu vois il y a un peu une connexion évidemment avec tout ce qui se passe là donc bref on continue un peu de notre route on marche un peu je crois qu'on recroise Homer et Achille je crois par hasard et tout, c'était cool. On se dit, bon voilà, ils vont manger et tout. Moi, je reste dans mon coin, j'ai pas envie de manger. Je suis sorti avec ma serviette. Ma serviette qui est là, normalement. Ma serviette de l'Arche de Noé. Et je me suis dit, bah voilà, au moins, j'ai ma serviette, donc on peut s'installer un peu partout. Du coup, je m'asseyais un peu à droite à gauche. Mais dépité, quoi, j'étais deg. Et à un moment, je médite un peu, je me dis, bon voilà, je vais reprendre un peu confiance, machin. Et je me dis quoi? Je me dis, ah ouais, non, d'abord, Blue, elle était là, genre, je me sens fatigué, je me sens lourd et tout. Spirituellement, ça va pas, je sens que c'est lourd et tout, ça craint. Je dis, ouais, ouais, je comprends et tout. Et à un moment, je médite du coup tout seul un peu, et je me dis, bon, en vrai, il reste, il reste 2 jours de festival. Peut-être, peut-être je peux le faire quand même. Peut-être je peux monter sur scène. Peut-être je peux aller au bout de mes idées, quoi. Nique sa mère, en fait, tu vois. J'ai raté Naman et tout, je me dis, bon, ok. Et là, il y a Tribute to Max Romeo qui passe, je crois, à ce moment-là.
Je me dis, ouais, je peux me ressaisir, quoi, je peux peut-être le faire et tout. C'est quoi, j'ai encore 2 jours, mais je vais le faire. Je me dis ça dans ma tête, hein, forcément. Et là, Blue, elle revient me voir, elle me dit, putain, je me sens beaucoup mieux. L'univers, il semble, ouais, il y a des choses qui rentrent en ordre et tout, ça se passe mieux et tout, machin. La vibe, elle est rela, quoi. Je dis, ah, bah, c'est cool et tout, donc peut-être encore un signe pour me dire que, ouais, ça, ce que j'ai dans ma tête, effectivement, c'est important, quoi, et c'est peut-être pas là pour rien. Parce qu'on avait l'air étroitement connectés, en fait, elle et moi. Alors que elle, elle est pas spécialement rasta, quoi. Elle croit en toutes les formes d'énergie de l'univers, donc pas spécialement à Dieu, en fait. Et du coup, on continue, machin, la soirée, tout ça. Et là, à un moment, c'est un tribut to Max Romeo qui passe. Ensuite, ça allait être Alpha Blondie. Elle a rejoint quelqu'un qu'elle avait bien kiffé pendant la soirée, avec qui il y avait eu des histoires un petit peu intimes et érotiques. Du coup, je lui dis, bon, c'est quoi, garde mes affaires. Moi, j'y vais. Juste, bah, prends-en soin, s'il te plaît, et tout. Donc, elle garde ma serviette et tout. Et même mon pull. Ça, je suis un peu deg, j'avoue. Je sais pas pourquoi je lui ai prêté mon pull. Mon pull Kid Cudi, que j'ai très envie de revoir quand même. Mais que je sais que je vais revoir, y a pas de problème. Enfin, pas revoir, mais retrouver. Comme elle, quoi. Enfin, on va se retrouver, elle va me le rendre. C'est mon pull préféré. Parce que là, même à l'heure actuelle, elle est toujours avec. Bref. Je suis le tribut to Max Romeo et tout. J'entends des paroles puissantes. Il y en a qui disent, voilà, nous sommes en cette période d'Armageddon et tout, machin. Il faut qu'on puisse s'unir et tout. Je me dis, ouais, ouais, c'est vrai que on y est vachement. Donc, il est peut-être temps d'agir à ce niveau-là. Elle dit ensuite, voilà, Max Romeo, mon père, ce prophète, etc., qui a fortement contribué à Rastafari et qui est vraiment connecté à Dieu à 100%, quoi. Je me dis, ouais, c'est vrai, c'est un prophète et tout, je me dois de faire des choses pour eux, machin, mais je sais pas, je le sens pas, j'arrive pas à me taper la déterre d'y aller à ce moment-là. Je suis encore un peu dans cette période de doute, de je me sens pas très bien et tout, machin. Ça me pèse, quoi. Ça me pèse, mais je me dis, est-ce que je vais finir par le faire, machin, machin. Bref, la scène s'en va et se retravaille. Et là, je tombe sur un gars super marrant s'appelait Didi, je crois. Un gars super cool et tout. On est là en train ensemble, machin, c'était trop cool. Super marrant. On se tape des barres un peu dans la foule tous les deux. Alors je sais plus trop pour. Oui, bah je fume un pet, enfin je roule un pet pour eux et tout. Il est trop content, machin. Tu me sauves la vie, génial. Tu me fais fumer et tout. Je suis là, bah ouais, t'inquiète, pas de problème, ça te partage. On fume ensemble, y a pas de soucis, moi on est toujours sur moi. Avec ma petite banane et tout, je suis là tranquille. À ce moment-là, j'avais un peu une dégaine de plouc. En vrai. J'étais pantalon babos, veste tombante, t-shirt violet, banane, cheveux gras détachés en mode balèque. J'étais vraiment genre un peu toujours un peu perturbé spirituellement. Je me dis putain ça se trouve c'est mon moment, en fait peut-être pas et tout. Je suis pas bien. Et là Alpha Blondie. Alpha Blondie arrive. Ça sera peut-être d'ailleurs. Moi je me suis dit que cette vidéo j'allais la renommer Dans les bras d'Alpha Blondie. Parce que c'est ça qui va arriver finalement. C'est que Alpha Blondie le grand, le sage, le magnifique, le rayonnant, arrive et tout de suite il dit ouah machin, on va dégager le diable et tout, we gonna chase the devil machin, et ça me met en confiance, tu vois. Je me dis ah ouais ok, ce mec là il est pas là pour rien, tu vois. Il est en Rastafari, il est confiant quoi, il est en mode peut-être il se passe des choses ce soir et tout, l'énergie elle est puissante, l'énergie elle est là, faut dégager les mauvaises vibes et rester dans les bonnes quoi, tu vois.
Donc je me dis, ok, je vais jouer le jeu, je vais rentrer dans la vibe et tout machin. Le concert, génial, plein de musique que je connais, je suis là, je chante et tout machin. Et en même temps, il y a une musique qui m'a trigger de ouf. Il chante et tout. Et j'entends No way, no, no, no way, no, no way. Et, et c'est mon nom, quoi. C'est mon nom. Donc je me dis, je me sens ping. Je me dis, oh là, est-ce que c'est maintenant et tout. Mon cœur, il va la chamade de ouf. Je suis là, bon, 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 bon. Je me dis, oh putain, je le sens, je me sens appelé et tout. Qu'est-ce que je fais et tout. Et à un moment, il fait machin. I wanna be the witness of the rising sun et tout machin. Donc je vais être le témoin du, du lever de soleil, quoi. D'ailleurs, le lever de soleil qui est un peu le symbole de Naaman. Et je m'en suis rendu compte juste après, et du coup, je me suis dit encore pire, encore plus la honte, quoi, tu vois, d'avoir échoué là, alors que visiblement c'était le moment adéquat, quoi. Donc, euh, Alpha Blondie qui chante ça et tout, je me dis waouh, euh, il veut être témoin de Rising Sun, et tu vois, le sun, c'est deux symboles qui me sont très proches, très reliés. Et je me dis, c'est maintenant, quoi. C'est maintenant, il faut que j'y aille. Donc je pousse un peu les gens, machin. Je dis, pardon, je suis désolé, j'ai besoin de place, il faut que j'y aille, tout, machin. Ils disent, non, non, qu'est-ce que tu fais, et tout, machin. Non, il y a des enfants, là, tu peux pas y aller, et tout. Je dis, les gars, s'il vous plaît, enfin, machin, laissez-moi un petit peu de place, et tout. Ils croyaient que je voulais juste les pousser et rester aux barrières, tu vois. En même temps, normal, c'est chiant. Et je vois Henri, d'ailleurs. Henri, il était juste là. Mon voisin. Et du coup, juste devant lui, hop, je passe au-dessus de la barrière, tout ça, en tongue, hein, j'étais en tongue, et je saute au-dessus d'un caisson et tout, hop, j'arrive sur la scène, je me hisse dessus, clac, je suis sur la scène du coup, t'as les vigiles forcément qui me poursuivent, et qui essayent tant bien que mal de remonter la scène, parce que eux aussi ils sont au niveau du sol, du coup ils doivent aussi grimper comme moi, quoi, et du coup apparemment, ça c'est Henri du coup qui me l'a raconté, mais ils sont un peu foirés, et c'était pas glorieux, quoi. Mais moi, oh là là, moi j'arrive sur scène. Automatiquement, je me sens tellement bien. Je me dis, waouh, j'y suis, je vois, ça y est, je l'ai fait, quoi. Je vois Alpha Blondie, je le regarde avec un grand sourire. Je fais, et on se prend dans les bras comme ça. On se fait un grand câlin. Et après, il continue de chanter, tu vois. Il fait, I wanna be the witness of the rising sun et tout. Je fais, ouais. Et je me dis, ouais. Et je fais comme ça, avec tous les gens du public, enfin, tout le public comme ça devant moi et tout. Je suis là dans la scène. Ah, nana. Et là, pouah, je me fais embarquer. Ni une ni deux, j'ai pas compris. Hop, il me tord le poignet comme ça, il m'appuie, machin. Ah, bon, heureusement, je suis un peu flex, du coup, ça me fait pas trop mal. Mais il m'emmène comme ça et tout. Et il me dit, putain, tu te rends compte de ce que t'as fait? Nan, nan. Là, ce que tu viens de me faire, c'est que tu viens de me baisser le pantalon devant tout le monde. T'avais fait exprès, petit merdeux et tout. Je fais, non, mec, je suis désolé, c'est pas contre toi et tout. Vraiment, je voulais juste symboliser ma foi, etc. J'avais besoin de faire ça et tout, machin. Je suis désolé, c'est vraiment pas contre toi et tout. Et, et le gars était là, il comprenait pas. Il y a plein de gens de la sécurité qui sont arrivés. Ils m'ont dit, bon, mec, on va te dégager d'ici et tout machin. Je fais, les gars, s'il vous plaît, il y a moyen de voir avec les musiciens en vrai. Parce que moi, dans ma tête, j'étais encore en mode, bah, en fait, c'est pas fini, quoi. Je suis censé faire vraie impression, quoi. Faire un vrai truc, pas juste coucou et puis vous me taillez. Donc moi, je me suis dit, bah non, les musiciens, ils vont quand même venir me chercher, quoi. Ils ont compris. Dans ma tête, j'étais là, genre, bah, ils ont compris. Logique. Non, 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 que dalle. Que dalle, que dalle. J'ai bien galéré tout seul. Le mec, il m'a arraché mon bracelet comme ça. Parce qu'il n'y avait pas de ciseaux. Donc il m'a arraché mon bracelet, mon passe 3 jours. Donc j'étais interdit du festival. Et je vois même ta canaille, donc le DJ de Télétravail de Roca qui se ramène. Je le vois à gauche là derrière les barrières. Je fais oh canaille et tout, ça va? C'est lui, ça fait déjà deux trois fois que je le vois. Et il me fait ouais, ça va et toi? Je fais oh mec, il me dit bah qu'est-ce qui t'arrive?
Et je lui dis, bah mec, j'ai fait un câlin à Alpha Blondie, et puis voilà, ils m'ont emmené et tout. Je fais, ah, t'es con. Il se barre, il va faire son concert, quoi, tu vois. Oh, genre, il était un peu perplexe, tu vois, vis-à-vis de tout ça. Je fais, bon, c'est pas grave. Et du coup, les vigiles, ils m'emmènent comme ça. Les bras, machin, je suis là, ils me prennent par chaque bras, comme ça. Et ils m'emmènent comme ça, je suis en mode, ah, c'est mon chemin de croix. J'ai un peu abusé sur le coup, mais j'étais là, genre, je faisais Rise Africa, rise up et tout. We're gonna win. Jesus Christ et tout. Enfin, j'essaie un peu de gueuler plein de trucs par rapport à la foi. Mais bon, au final, c'était pas fou, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ça a pas donné grand-chose. Il n'y a pas eu beaucoup de retours. Et en fait, c'était bah, surtout retour à la case départ, quoi. J'étais du coup renvoyé dans le camping. Au début, j'étais trop fier. Je me dis, putain, j'ai enfin surmonté un peu cette peur, quoi. De me dire, moi, j'ai eu le courage d'aller, machin, de répondre à l'appel, entre guillemets. Sauf que j'ai rien fait! J'ai rien fait du tout! J'ai juste fait ça, hein, et des sourires, et c'est nul, quoi! C'est nul! Donc, de nouveau, un peu sentiment d'échec, mais entre guillemets, en mode, j'ai fait au moins ça, quoi. Mais c'est pas suffisant, hein, pour Rastafari, pour les croyants, tout ça, ça signifie rien, en fait, tu vois. C'est juste un couillon qui monte sur scène comme il y en existe plein. Donc, pas suffisant. Mais là, vous allez voir que c'est fort, Rastafari, c'est une vraie connexion entre des gens. En gros, si je vous explique, moi, si je suis avec des gens en train de parler, ces gens-là, ils vont me parler comme si il y avait moi, Noé. Donc, l'être humain, Noé, qui connaissent ni d'Ève ni d'Adam, que juste ils rencontrent et tout, des petites questions banales et tout. Ok. Maintenant, si je suis tout seul et que eux ils sont autour, par exemple si je suis dans ma tente et que eux ils discutent machin, eh ben je peux avoir le sentiment qu'ils parlent à voix haute à mes songes, à mon esprit. Et c'est ça être en Rastafari en fait. C'est parler à Dieu, mais que quand tu ne le vois pas. Parce que moi, mes songes, c'est comme s'ils étaient tout là-haut. Et que eux, ils voulaient communiquer à travers ça. Et du coup, quand je repensais à mon truc là, ma petite intervention de merde avec Alpha Blondie, même si moi j'étais trop content de leur avoir fait un câlin et tout, c'était génial hein, pour moi. Mais je les ai entendus, ils étaient genre, ça, dis-toi, c'est le meilleur qu'on a. J'ai entendu ça, genre, en mode, là, au nom des Rastas, c'est juste ça que tu proposes. Alors que t'es déjà, c'est tout ce que tu sais faire, entre guillemets, genre, en mode, bah, t'es une merde en fait, tu fais honte à la fois, tu vois. Je l'ai vécu comme ça. Je l'ai vécu en mode, bah, là, c'est le meilleur que t'as fait, quoi. Et je me suis dit, bah non, en fait, c'est pas ça. Et à ce moment-là, t'as un gars qui arrive, qui me propose un café, et qui me fait, hé mec, t'as plus le bracelet et tout. Bah, 20 €, je te retrouve un bracelet. J'avais pas besoin d'hésiter, il fallait que je dise oui, tu vois. J'ai dit, ouais, allez. Il me restait 20 € en liquide. Allez. Ça veut dire seconde chance, en fait. Encore une chance. Donc, jour 0, Naman, j'ai rien fait. Samedi, jour 1, je monte sur scène et je fais les coucous. Jour 2, donc le lendemain, le dimanche, c'est là quoi. C'est le dernier jour pour agir. Et je me dis putain mais je peux pas les laisser là-dessus quoi. Il faut que je fasse encore mieux et tout. Donc mais ah, là, là, c'est compliqué. Ça faisait un moment que j'avais pas mangé, je me sentais tout faible. Je faisais que de fumer des clopes comme un connard. Alors que les clopes, y a rien de moins spirituel que ça, tu vois, c'est juste un poison dans ton corps. Donc ça envahit ton esprit, ça envahit ton cœur, ton corps. Le corps est sacré, le corps est céleste, tu vois, il faut en prendre soin. Donc, je faisais que fumer des clopes, je me mettais dans le mal, quoi. J'avais l'air d'un zombie, franchement, j'étais une merde. Du coup, ouais, elle est compliquée à raconter cette journée.
En plus, ça fait déjà 50 minutes là. Bon, allez, je vais essayer de résumer ça. Première étape, je suis avec les Martiniquais, tout ça. Je sens que c'est pas suffisant, tu vois. Comme je vous ai dit, je me mets dans ma tente des fois et j'essaie un peu d'entre guillemets écouter ce qui se passe. Et c'est comme si je sais qu'ils savent, quoi, tu vois. Je sais qu'ils savent que je sais qu'ils savent que nous savons, quoi. On se sait, en fait. Mais en même temps, ils peuvent pas me le dire à moi directement parce que il y a cette barrière-là. Il y a cette barrière de si je n'avoue pas, si je le dis pas, si je dis pas, bah en fait, les gars, je suis déjà. Il y aura toujours cette putain de barrière et ça marchera que en Rastafari, donc en songe, en télépathie, entre guillemets. C'est des grosses guillemets, mais c'est presque ça en vrai. Et donc je sens que ils me disent ouais, va fumer tes clopes ailleurs, tu vois. En mode vas-y, casse-toi d'ici avec tes clopes à la con. Je fais ouais, bon, ok. Je me casse, j'arrive dans l'espèce de grand hall, ça j'en ai pas parlé, mais il y a une place avant le camping. Et dites-vous, de chaque côté de la place, là, il y a une place. Là, t'as le camping, avec le camping qui va jusque là-bas. Et là, t'as l'accès au festival, t'as un grand couloir à prendre. Donc, t'as une genre de place comme ça, avec aussi une scène. Sur cette scène-là, il y avait un concours de beatmaker, tour stylé, qui faisait de la dub et tout, des gars grave cool. Alors, si je me souviens bien, il y avait... Allez, 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 allez. Non, je me souviens plus, désolé. Désolé les gars. Ah, ça va me revenir plus tard, mais je vois leur gueule de ouf. Et c'était trop cool. Et même juste avant ça, t'avais un truc de danse. Deux Jamaïcaines qui dansaient et tout. C'était grave bien et j'étais pas trop dans le mood et tout. Et t'es là, tu déprimes un peu, tu fumes des clopes à la con et t'entends des trucs genre allez, faut qu'on se lève et tout, je vois que ça dort. Non, 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 reprendre la force et tout. Et c'est comme si, bah, évidemment, chacun peut le prendre pour soi, tu vois, de se dire bah allez, je me motive et tout. Et j'ai essayé un petit peu, je me suis dit bon allez, j'y vais, machin, j'avais remis mon pantalon Bob Marley, mes chaussures, mes skunking shoes, comme dirait Martin, mes Jordan violettes là qui ressemblent à Nika. Et, euh, et je commence à danser un petit peu, machin. C'est compliqué, de me paraître humble, tu vois, mais je sens comme un espèce énorme poids sur moi et en même temps j'ai pas envie de. J'avais juste envie de m'effacer un peu. Et en même temps, je sentais que le festival ne m'invitait que à l'inverse, en fait. D'arrêter de vouloir m'effacer. Il y a un moment, tu es dans un festival reggae avec plein de rastas qui connaissent, qui sont en Rastafari connectés depuis des années. Et toi, t'es là et tu fais de la merde, quoi. Tu as l'air d'un plouc. Donc faut arrêter, faut prendre son courage à deux mains au bout d'un moment et rentrer dans la joie, quoi, tu vois. Je me sentais trop con. Et c'était le cas. J'étais un petit connard en vrai. Donc je danse un peu avec eux, machin et tout, c'est cool. Il y a un moment où ils font genre deux camps à chaque côté. Il y en a ils font une bataille de danse entre tous les gens à droite et tous les gens à gauche, quoi, tu vois. Du coup, bah ça se renvoie un peu les coups et tout. C'était grave stylé. Ça m'a remis un peu plus de bonne humeur, quoi. Bref. Ensuite, le concours de beatmaker. Du coup, j'étais là. Je me suis dit, allez, je vais le vivre à fond et tout. En plus, ces deux gars de Joe, ils sont là. C'est un peu genre. C'est leur grand moment, tu vois. Je me dis, bon, allez, je vais pas déprimer le truc. Si je suis connecté à l'énergie du monde, faut que je me sente bien, quoi. Au moins pour eux et tout, ça va leur faire du bien. Voilà, j'avais envie de vraiment participer au truc et tout, et c'était trop cool. Ils ont balancé des prods de malade. Par contre, j'ai retenu Krone, qui est celui du coup qui n'a pas terminé finaliste, mais qui a apparemment remix des trucs de ouf. Alors, petit message pour Krone, si jamais un jour il voit ça. Ton travail est génial. Je pense que tu fais des prods de malade. C'est juste que à l'époque actuelle, disons que tu fais pas de la dub moderne, tu vois. Tu fais de la dub classique, roots,
Vraiment, vraiment Rasta, tu vois, pur Rasta. Et je pense que ce qui a plu au public à l'heure actuelle, bah, on va dire que bah, c'est normal, quoi. C'est le dub moderne, des bases vraiment, tu vois, vraiment cassantes, quoi. Toi, c'était un travail plus minutieux, plus. Voilà, je pense que en soi, t'es peut-être meilleur dans l'esprit reggae, Rasta, mais pas pour ce genre de concours, quoi. C'est tout. Bref, donc ils ont mis le feu et tout. Moi, j'étais à fond dans le public et ça m'a fait du bien aussi. C'était cool. Ensuite, ils ont annoncé un autre concours. Un concours de chant cette fois, que je n'ai pas vu. Je me suis barré, lamentablement, comme une merde. Beaucoup d'estime de moi hein, à ce moment-là. Hein. Ouh, ça fusait, hein. Je me sentais bien. Aïe aïe aïe. Bref, et là je me dis bah je vais retourner un peu au camping, machin et tout. Et je passe à côté d'une tente qui est donc dans la première moitié, dans le premier couloir, comme j'expliquais au début. La première partie du camping, donc premier couloir, machin, une grande tente, bien bien large, où t'as beaucoup de gens qui sont assis et tout, et on va dire que c'est un peu les. J'ai l'impression que c'est un peu les piliers du coin, tu vois, comme s'ils se mettaient chaque année là et tout. Ils avaient l'air très au courant du logo, très habitués. Je vois même c'est eux qui sortaient les percussions et tout, qui disaient voilà les percussions et qui disaient un peu des défis genre tu danses ou tu passes pas quoi, tu vois. Ça c'est trop cool, c'est vraiment l'esprit reggae et One Love tout ça, c'est génial. Et donc à l'heure actuelle, je m'en veux tellement de ne pas avoir été mis dans l'ambiance, mais je me sentais attaqué spirituellement, trop dans le doute, trop victime de mes vices, quoi. Je me sentais sale, pas prêt, pas. Trop nul, quoi. Et, euh, et du coup, ces gens-là, c'est comme si je sentais qu'ils savaient, quoi. En me voyant et tout, il y avait un truc de. Ouais, j'avais des pensées des fois un peu d'optimisation et tout. Ils étaient là, oh, Rastafari et tout, tu vois. Genre, un peu la même sensation que quand j'étais en Éthiopie et qu'ils savaient et qu'ils s'attendaient jusqu'à à ce que je le dise, quoi. Sauf que je l'ai dit, mais d'une manière, oh là là, c'était nul. Vraiment, je suis devant eux et tout, à un moment, je parle, on chante un petit peu, il met de la musique, j'essaie de me mettre un peu dans l'ambiance, ça leur fait du bien, ça nous fait du bien, on se met un peu dans le truc et tout, c'était cool. À un moment, il y a un gars, il était, je sais pas son nom ni rien, mais il était trop cool et tout, il était un peu bourré, je crois. Et on discute vite fait, très vite fait, et il me dit un truc genre, oh, je sais pas, mec, j'ai envie de te vénérer. Tu vois, ça c'était un peu le tic qui m'a fait dire, bah ouais, en fait, il faut que tu prennes conscience un peu que oui, il y a vraiment des gens qui croient en toi, tu vois. Et que pourquoi toi, tu croirais pas en toi-même? Bref, du coup, je me suis dit, ah ouais, ok, machin. Et du coup, je lui dis, bon, les gars, j'ai quelque chose à vous dire et tout. Ils font, ah, chut, machin, ah. Ils se taisent tous et tout. Mettre pause à la musique, machin. Je fais, bon, les gars, voilà, faut que je vous dise et tout. En fait, je suis Jéhovah et tout. Et ils font, ah, et à la fois un sentiment de, ah, il nous l'a dit, mais en même temps, pourquoi Jéhovah, c'est chelou et tout. Je fais non, mais voilà, je sais que vous attendiez peut-être un autre nom, à Jah et tout. Ils font ah, Rastafari et tout. Ils me font mais de quoi Jéhovah, qu'est-ce que tu racontes et tout. Je fais mais si, parce qu'en fait, d'origine, c'est le même nom et tout. Ils me font ah bon, ok, je connais pas. C'était particulier, c'était vraiment bizarre cette ambiance. Mais ce que j'aimais bien, c'est qu'il y avait vraiment des gens de tous les horizons. Il y avait plein de gens avec des drapeaux différents et tout. Et du coup, je me suis dit, bah, c'est vraiment la mixité, quoi, tu vois. C'est un peu toucher plein de gens à la fois. Mais la honte, en vrai, c'était nul, quoi, la manière dont je l'ai dit, tout. On sentait que j'étais fatigué, que j'étais faible, quoi. Et c'est pour ça, même, il y en a, ils m'ont dit, enfin, ils m'ont dit, pas à moi directement, mais ils ont dit, bon, ça va être l'heure d'aller manger, là, je pense qu'il faut aller manger et tout.
Ils l'ont bien insisté dessus, hein, en mode mec, faut que tu grailles là parce que t'as l'air con, tu vois. Et même moi, j'ai pas écouté ce conseil-là, j'ai eu honte en vrai. J'aurais dû manger et tout, mais zéro thune, zéro truc. Le seul truc que j'avais à bouffer dans ma tente, c'était euh, une préparation avec du thon dégueulasse. J'avais pas du tout envie de me bouffer ça. Donc je me sentais pas bien à l'idée de tout ça, enfin bref. Mais j'ai discuté un peu avec eux, il y en a qui comprenaient pas du tout, ils m'ont dit mais t'es un grand malade. Et je disais ah pourquoi tu penses ça et tout. Il me dit bah c'est pas sérieux ce que t'as dit. Je fais bah si je suis sérieux. Il fait ah bah ok mais t'es un grand malade, enfin, qu'est-ce que tu racontes et tout. Je fais bah en fait j'essaie d'expliquer. Ouais, ouais, ok. C'est normal, hein, il y a des gens qui sont pas du tout sensibles à la foi et tout, il faut comprendre, accepter tout ça. Et justement, c'est ce qu'ils ont, c'est ce qu'ils m'ont dit aussi particulièrement. C'était en mode, bah, ouais, par contre, chacun son Dieu et tout machin. En mode, ok, mais viens pas foutre la merde dans notre vie et tout. Et en même temps, t'en as un qui m'a dit bienvenue dans la famille, tout ça, tout ça. Je fais, ah, c'est cool, merci. Je me suis senti soulagé et en même temps perdu, toujours perdu. Compliqué tout ça, hein. Oh! Et je suis parti. Il y a même Blue qui m'a rejoint à un moment, et je l'ai envoyé chier la peau. En mode on était en train de chanter et tout, elle arrive, elle voulait me raconter plein de trucs, et moi je lui ai dit bah attends, si tu permets que je chante et tout. Ah ok, elle s'est barrée. Et j'étais là genre ah merde, je me sentais con. Et après je l'ai revue au loin, et j'ai même pas été la voir quoi. Alors que ça aurait peut-être tout changé. Mais bref. Juste je me disais mais oui, il faut que je le fasse, faut que j'agite vraiment là. Je me sentais. En plus je revenais d'avoir un bracelet et tout, il restait que ça à faire. Faut que je le fasse, faut que je le dise, putain! C'est pas compliqué! Je suis déjà! Et si, c'est la chose la plus difficile à dire au monde. Au monde! Quelle horreur! Mais en même temps, je suis le seul. Je suis le seul à pouvoir dire ça. Et je le fais pas. Et combien de gens je dois décevoir en ne le faisant pas, vous comprenez? Des gens qui s'y attendent, qui se disent putain, c'est maintenant, et tout. Il y en a marre, il y a trop de guerres, trop de souffrance dans le monde. Et moi, je suis là et je suis un lâche, tu vois. Pouah, c'est triste. Mais du coup, j'y suis retourné à ce putain de festoche. J'y suis retourné. Seul. C'était passé. J'ai pu re-rentrer dedans. Heureusement, j'avais peur qu'ils me reconnaissent et qu'ils me disent bah casse-toi. On t'a déjà retiré ton bracelet normalement, donc tu peux pas. Mais non, encore heureux, ça a été. Et j'ai pu re-rentrer et tout. Et c'était l'heure de Protoje. Protoje qui... qui a fait un putain de concert tout énorme. Et là, j'ai même pas eu le temps, entre guillemets, d'hésiter. Je suis allé au concert et tout, machin. Et je me suis ressenti partir tout de suite. Donc je me suis dit, allez, maintenant c'est la bonne, il faut que tu le fasses, quoi. Ça y est, il faut que tu parles et tout, Ça y est, quoi. Et les paroles à ce moment-là, oh là là, elles étaient trop puissantes et tout. Il me disait, ouais, j'entendais Promise You Royalty, des choses comme ça, tu vois, en mode, allez, quoi, faut le faire, genre, ça y est, c'est bon, arrête de paniquer, il faut le dire une bonne fois pour toutes, en fait, tu vois, c'est ça, c'est une bonne fois pour toutes. Donc je me dis, nique sa mère, j'y retourne! Je ressaute les barrières, je ressaute machin, clac clac. J'arrive en haut, je marche, je fais genre ta ta ta. Je danse un peu bah reggae man, tu vois, avec les genoux fléchis, tout ça quoi, un peu comme Nika dans l'idée. Et et je vois Proto-J, il s'écarte du micro, tu vois. Il est en mode, il me regarde comme ça avec un air. Oh, je saurais pas décrire cet air. C'était à la fois impressionné, surpris
Et en même temps, en fait, enfin, la surprise, ça c'est sûr. La, la distinction entre impressionné et décontenancé, elle est difficile à lire. En fait, et c'est là où se joue le diable, tu vois. C'est ce côté, c'est le doute. C'est le truc de, mais non, il y a que ça, c'est que dans ta tête, tu vois. C'est, faut que t'arrêtes de croire tout ça. C'est là où agit le diable dans mon esprit. C'est cette espèce de dualité entre je suis censé avoir confiance et le diable, il veut tout faire pour que j'ai pas confiance, donc il me met le doute perpétuellement. Et ça, c'est... il est trop fort pour ça, franchement. Si vous étiez à ma place, vous vous rendrez compte à quel point c'est un poids énorme. Je me sens indigne, en fait. Je me sens indigne. Et j'étais là, au micro, je prends le micro et tout, un blanc, un blanc dans ma tête. Ça y est, j'y suis, et rien. Pas de je suis. Alors que derrière, il y a les chanteuses qui sont là. The power of the Trinity et tout. Le pouvoir de la Trinité, quoi. Et la Trinité, bah c'est ça. C'est dire je suis déjà. Ça veut dire la parole. Ça veut dire je suis, donc Jésus, le Fils, et déjà, le Père. Je suis déjà. C'est la Trinité. C'est ça qu'il faut dire. J'ai pas réussi, putain. J'ai pas réussi. Tout ce que j'ai trouvé à dire, c'est Jah Rastafari. Jah Rastafari. J'en tousse carrément. Ouah, c'est grave. Alors, je sais pas si c'est le diable qui m'attaque ou juste les conséquences de Jah Rastafari. 3 fois. Crier comme ça. Mais pas de je suis, putain. Pas de Jésus. Je suis, c'est Jésus. Et c'est Jésus qui a les pleins pouvoirs. C'est Jésus, le vrai Dieu. C'est Jésus, celui que je prie. J'ai pas été capable. J'ai pas été capable. Qu'est-ce qui se serait passé si je l'avais fait? Ben, je vivrais avec ces... Je vivrais avec cette question toute ma vie. Toute ma pute de vie. Et à partir de là, c'était terrible. Ils m'ont ramené, forcément. J'ai été embarqué par les vigiles. Ils m'ont refoutu derrière la scène et tout. Il y a un des gars de la scène. Alors, je sais pas qui c'est. Mais un vrai Rasta, c'est sûr. Il me regarde, un air genre. Mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? Et moi, j'étais tout excité. Je me suis dit, j'ai réussi. Mais en même temps, bah, là, je sais que j'ai échoué. Mais je me suis dit, bah voilà. Je viens de leur avouer que j'étais Dieu et tout. Il me dit, mais qu'est-ce que tu racontes et tout? Non, il m'a pas dit ça. Mais je me souviens de son qu'est-ce que tu fais là? Et il y a toujours deux manières d'interpréter chaque chose, et c'est ça qui est horrible. La première, c'est bah, qu'est-ce que tu viens de monter sur scène à interrompre Proto-G, enfin tu te prends pour qui mec? Et la deuxième, c'est mais mec, on sait que c'est toi, et t'as pas dit je suis, donc ça compte pas en fait, tu vois. Donc ça compte pas, du coup t'as juste foiré encore, tu vois. Et moi, c'est comme ça que je le prends en premier lieu. Horrible, horrible. Les gars, ils me disent, bon bah voilà, ils me redécachent mon bracelet, ils me revirent du festoche, ils me disent, bah voilà, tu vas marcher là. Hop.
il me jarte et tout. Pareil, encore une fois, chemin de croix et tout, je suis comme ça. J'essaie de gueuler des trucs dans les foules et tout. Je me sentais encore super fier, je me sentais trop bien et tout, ma foi puissante et tout. Mais putain, j'ai encore tout foiré, j'ai pas... C'est Jésus qui bat le diable, tu vois, c'est Jésus l'épée. S'il n'y a pas Jésus dans l'équation, bah ça sert à rien, le diable il est toujours là. Et le pire c'est qu'il s'en est donné à cœur joie du coup. Il savait. Il savait que juste après ça, j'allais avoir à la redescente de Eh non. Et non, t'as pas invoqué Jésus, donc c'est raté. Et le diable est toujours plus fort en fait, tu vois. Du coup, il m'a attaqué, il m'a attaqué, il m'a attaqué. Je suis rentré au festoche, je suis rentré au camping. Et là, ben, ils se moquaient tous de moi. J'entendais des rires de partout, machin, des gens ah 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 et tout. Ils se moquaient, j'avais même pas de. C'est compliqué à expliquer comme situation, mais putain, c'était affreux quoi. Bon là c'est one 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 one. Yay! Euh, J'entendais des trucs en mode ouais là c'est faut mettre les lumières rouges et tout, les ténèbres. En fait vu que toutes mes pensées elles étaient dirigées vers l'échec, vers le fait d'avoir perdu, et ben le diable il s'en donne à cœur joie et tous les démons des gens ils prennent forme quoi tu vois et quand je suis là je suis dans ma tente en PLS en mode putain j'ai tout foiré et tout, j'entends que des rires malsains, des et tout, tu vois. Mais c'est pas dans ma tête ça, hein, c'est des vrais gens qui le disent, qui le témoignent. Et même t'as des gens qui sont venus me voir et tout. Et, et là le pire c'était avec Mike et Vodka. Mes deux voisins d'en face là, c'était très particulier. Faut vraiment que j'ai vraiment envie de parler de ça en vidéo et qu'il y ait une trace de ce que j'ai vécu quoi. Mais dites-vous, j'ai pensé à Maggie. J'avais enfin rechargé un peu mon tel et tout, donc je pouvais entre guillemets lui envoyer un message. Donc j'ai repensé à Maggie en mode bon bah voilà, je vais la retrouver et tout, peut-être que je lui en parle machin. Et j'entends, mais littéralement, je vous jure, hein, dans les tentes d'à côté, j'entends bah dis-lui que c'est ta belle-fille parce que sinon elle va plus rien comprendre. Tu vois, j'entends ça quoi. Comment c'est possible que t'entendes un truc comme ça alors que je l'ai juste pensé, je l'ai pas dit. Le fait, bah je vais envoyer un message à Margot, je l'ai pas dit de ma voix haute. Comprenez Rastafari, vous comprenez la dimension divine qu'il y a entre mes pensées et le comportement des gens, en fait. Pareil, je, je me concentre sur le fait qu'il y a Vodka et Mike qui, qui potentiellement entendent ce que je pense. Et c'est littéralement ce qu'il dit. Il dit, bah là, ça y est, du coup, maintenant, j'entends les voix de l'empereur. Et ils le disent d'un air moqueur, tu vois, en mode l'empereur, tu sais, en mode. En fait, c'est une petite merde, quoi, tu vois. Donc là, c'était terrible, quoi. Et j'entends Bob Marley au loin dans la scène. Et je me dis, merde, c'est foiré et tout, ça va pas, je suis pas allé au bout de mon truc et tout. Et peut-être que lui, il est déçu, peut-être que son esprit est là, il résonne et j'ai rien fait, quoi. Alors que tous ces gens-là, c'est tous les rastas, tous les artistes reggae qui croient en Jah, ils pouvaient potentiellement croire en moi et conscientiser le fait que c'était peut-être ce week-end-là où tout se jouait, comprenez? Quelle horreur.
Et en même temps, j'entends allez, allez, parce que dans ma tête, j'ai en mode bon, il faut peut-être qu'il faut que je finisse par le dire quand même. Même si j'ai foiré sur scène, je sais pas, j'avais envie de le crier quoi, j'avais envie de le je suis Dieu et tout, tu vois. J'avais envie de faire exploser cette rage et tout, mais j'ai oublié Jésus, j'ai oublié je suis, ça ne marche pas. Et du coup, dans ma tête, je me disais, bon, il faut que, je sais pas, je vais faire quoi? Je vais aller voir plein de gens, je leur dis comme ça. Et là, j'entends des trucs dans la tente. Oh, brr, 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 brr. Tu sais, comme si je devais faire une mitraillette. Enfin, c'était tellement particulier. Tous ces gens qui réagissent à, à mes pensées, quoi. C'est le Truman Show, hein, je vous le dis, c'est le Truman Show. Mais, mais le pire, c'est que c'est par télépathie, quoi. Et c'est de la paranoïa réelle, en fait. Je me dis, nique sa mère. Ces gens-là, je les verrai peut-être plus jamais de ma vie et tout. J'ai besoin de faire ça une bonne fois pour toutes avant d'avoir la sensation de devoir me suicider, quoi, tu vois. Parce que j'étais en mode, mais j'ai perdu, quoi. Je suis une merde, c'est fini. C'est fini, j'ai raté le jugement dernier, entre guillemets, tu vois. Je me suis écroulé face au diable et il n'y a plus rien qui va gagner. On a perdu. Je me suis dit, on a perdu. Alors que j'ai pas envie que ça se passe comme ça, quoi. Donc, j'ouvre ma tente. Je prends une grande inspiration. Et là, alors là, c'est... Bon, je vous le dis en toute honnêteté, hein, parce que c'est... Encore pour moi, ça me fait mal au cœur de devoir repenser à tout ça, mais pas le choix. Faut que je sois honnête. Il y a des gens qui l'ont entendu de leur oreille. Alors je vais pas mentir sur sur ce que j'ai dit ou ne pas dit. Ce serait malhonnête. Je m'appelle Noé et je suis Dieu parce que Jésus est Dieu et on est Dieu. Euh, je suis désolé. Et j'entends encore des gens faire oh, ta gueule et tout. Ça va être tout noir. Nan, nan. Et, et je sais pas, je pense à Jésus, je me dis putain, je veux trancher le diable. Non, c'est ça le pire. J'ai dit au nom de Jésus-Christ, je veux trancher le Christ. Aïe aïe aïe. Vous vous rendez compte? J'ai dit je veux trancher le Christ. Et après je fais non, au nom de Jésus-Christ, je veux trancher le diable. Oh la honte intersidérale quoi. Même ça, je le foire. Tu te rends compte? Il y a des gens qui m'ont entendu dire je suis Dieu et au nom de Jésus-Christ, je veux trancher le Christ. Comment me remettre de bonne humeur après ça, quoi? J'ai tellement honte. Mais, bizarrement, après ça, je suis retourné dans ma tente. Et là, il n'y avait plus un bruit. Plus un rire. Plus un allez. Plus de moquerie. Tout le monde avait fermé sa gueule. Et moi, j'ai senti comme une espèce de paix s'emparer de mon cœur comme ça. Et ma respiration. Et je me suis senti happé par le sommeil. Et, et ça allait mieux. Ça allait tellement, tellement mieux. Comme si, comme si Jésus m'avait entendu, quoi. Et Jésus avait agi là-dessus, quoi.
Et le moment le plus perturbant de tout ce week-end-là, c'est de me dire, peut-être que, peut-être que c'était écrit comme ça. Ouais. Peut-être que je suis un lâche, un nul, un raté. Mais que Jésus, lui, y croit en moi. Parce que quand j'ai fait ça, cette prière-là, cette gueulante de dernier espoir, bah, j'ai vraiment eu le sentiment que le diable pouvait plus rien faire, en fait. Que Jésus était là et qui m'a aidé. Parce que Jésus, il a foi en mes idéaux. Il a foi en mon rêve, en fait. Il voit dans mon cœur que je suis totalement imparfait. Que peut-être je suis pas prêt, que je suis pas digne, que je suis pas... que j'échoue. Mais que je crois en lui, et je crois en nous, et je crois... et je crois en le bien, quand même, le bien contre le mal. Et je pense que ça, Jésus, il l'a senti à ce moment-là. Et il m'a aidé. Dieu merci. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je te remercie, Seigneur Dieu, Seigneur Jésus, de m'avoir gardé de ces peurs et de ces souffrances pour cette nuit-là, d'avoir apaisé mon cœur, d'avoir témoigné au moins en moi de ta présence et de continuer aujourd'hui, chaque jour, à m'accompagner et à me pardonner tous mes torts. Je t'aime Jésus. Amen. J'ai crié Jésus reviens aussi. Je sais pas trop pourquoi. Parce que si je pense être Dieu, donc je pense déjà entre guillemets être Jésus, donc je pense être, tu vois, c'est un peu bah, le Fils de l'homme. Enfin, disons que si je suis dans une pièce, Jésus peut pas y être aussi, à part en esprit, mais pas physiquement quoi. Donc c'est un peu incohérent de dire ça, mais ça m'a aidé. Ça m'a aidé. Voilou voilou, voilou voilou. C'était lourd, hein. Lourd de choses, hein. Et ensuite, voilà, j'étais dans ma tente et tout. Alors avant tout ce côté-là, machin. J'en ai entendu aussi qui m'ont fait et voilà, retour à Babylone, comme si de rien n'était, machin. À un moment, j'ai pensé putain, mais je vais pas pouvoir vivre une vie normale en fait. Et il y a quelqu'un qui l'a fait ah, tu l'avais pas encore compris? Et là, j'étais genre oh ouais, d'accord. Je suis juste entouré, en fait, j'étais entouré de gens qui avaient conscience de tout ça et qui ont été déçus en fait. J'ai déçu énormément de gens en fait. Je le sens. Et j'entendais bah mec t'es Onologo en fait, tu t'attends quoi et tout. Je pensais ah mais ouais et là est-ce que je vais encore avoir une autre occasion de crier ça devant une foule de personnes et tout. Et là j'entendais ah ouais t'as raison à ton mariage, à une réunion de famille, tu sais mais vraiment que des trucs un peu genre qui se moquaient de moi quoi. Parce que eux étaient déçus. C'est normal. Ils se disaient c'est peut-être là, c'est peut-être le grand moment, la, la- le jour de la révélation. Et j'ai juste gueulé Jah Rastafari dans un micro comme n'importe qui aurait pu le faire en fait.
J'ai été n'importe qui, alors que je suis pas censé être n'importe qui. Et c'est ça qui fait mal au cœur. C'est en ça que mine de rien, en conclusion de tout ça, j'ai toujours honte, je me sens toujours mal. Même si Jésus est là, il me comprend et il m'accompagne. Moi, c'est pas que à Jésus que j'ai envie de plaire, tu comprends? C'est au monde entier. Alors c'était dur. Je suis rentré chez moi. Tout le trajet, j'ai écouté des musiques qui ont fait que de me rappeler ça, que de me faire penser à ça. Notamment Eloy. Oh, ma perfect hero. Nananana. Cette musique-là, elle était trop juste par rapport au contexte. C'était impressionnant. Et le plus difficile dans tout ça, ça a été d'en parler à mon amoureuse, à celle que j'aime du plus profond de mon cœur. Elle m'a toujours écouté, jamais jugé sur ce que vous pouvez penser et croire, sur ma foi. Elle va jamais se moquer de moi ou être en mode ah mais qu'est-ce que tu racontes, dégage, tu vois. Je lui ai parlé de tout ça, je lui ai dit voilà, j'ai oublié je suis et tout. Elle dit mais qu'est-ce que tu racontes? Je fais ben voilà, en fait, je suis Dieu et tout. Elle me fait mais quoi, mais de quoi t'es Dieu et tout. Elle rigole nerveusement, elle fait ah, ça fait de moi Marie. Et je fais non mais. Elle me dit mais non mais c'est nerveux mais. Elle me dit mais qu'est-ce que tu veux que je fasse de cette info et tout. Je l'ai senti qu'elle était paniquée, qu'elle était perturbée. Elle se dit mais qu'est-ce que ça te fait de toi et tout machin. Je dis bah je suis censé devenir roi, etc. Elle me dit quoi, mais de quoi t'es le roi, machin, mais qu'est-ce que tu racontes et tout. On dirait qu'il y a que toi. Elle me dit à t'entendre, on pourrait croire qu'il y a que toi. Et qu'il y a que toi qui importe et que tous les autres, on s'en fout quoi. Et je suis là genre mais non, mais tout ce que j'aimerais qu'elle comprenne, c'est que je suis d'accord avec elle en fait. Elle croit en l'unité des gens, des humains, de tous les hommes qui vont se dire au bout d'un moment, mais on a marre de tout ça, tu vois. On arrête de nous prendre pour des cons et tout. Et oui, et moi je crois à ça aussi. J'ai espoir. J'ai espoir de me dire que le monde entier va peut-être se rebeller, quoi. Et, et en même temps, je crois en Rastafari, donc je crois en ces prophéties-là et de se dire que c'est peut-être pas possible sans l'aide de Dieu, en fait, tu vois. Sans l'aide de Jésus, sans mon courage, en fait. Je vous l'ai dit, hein, c'est à la fois ma plus grande chance et mon plus grand fardeau. Et elle, dans tout ça, putain, la pauvre, quoi. La pauvre. Voilà. Tout ce que ça implique en résumé. On n'a pas encore fini d'en parler avec mon amoureuse de tout ça, de ce que ça implique, parce que elle y connaît pas grand-chose. Je lui partage des musiques reggae, etc. Et elle me dit ouais, c'est trop bien, les valeurs humaines, l'unité des gens, etc. Et oui, c'est trop bien. Mais moi, je sais que je ne crois pas que à l'unité des gens, je crois aussi à la dimension divine, en fait.
d'autant que je me sens plus que concerné par tout ça, et que pour elle, ça doit être horrible d'avoir la personne qu'elle aime aussi, qu'elle a connue toute simple, et dont elle connaît maintenant le plus grand secret, à savoir qu'il est persuadé qu'il est Dieu sur Terre. Et je sais, c'est difficile pour moi de m'imaginer la sensation que ça fait pour quelqu'un d'autre. Parce que moi, je sais la sensation que ça me fait à moi déjà, et c'était compliqué d'agir avec et de vivre en fonction de tout ça, etc. D'organiser ma vie en fonction de ça. Alors là, pour elle, et je repense de plus en plus au côté à ceux qui m'ont dit que je pourrais pas vivre une vie normale. Maintenant, oui, en fait, je suis d'accord avec eux, je comprends. Si je pense tout ça, si je suis persuadé d'avoir raison, si je suis persuadé que c'est vrai et tout, je dois agir en fonction, je dois agir en tant que tel. Et si je ne le fais pas, je vais décevoir tout le monde. Et je peux pas arriver trop tard, tu vois. Au bout d'un moment, ce sera trop tard. Le diable, il va pas s'arrêter tant qu'il n'est pas vaincu. Donc même si les prophéties d'Enoch, etc., elles parlent de plein de positifs, bah oui, mais il faut quand même agir en fait. One love is action, tu vois. Faut que je fasse des choses, faut que j'agisse, faut que je peux pas juste rester tout seul dans mon coin et arriver à la fin, bon bah en fait, c'était moi les gars. Ok, c'est bon. Je peux y aller, on dit que c'est bon. Bah non, mec, bah non. T'es censé être un lion, tu vois. T'es censé être un lion conquérant. Conquérant des cœurs. Et pour ça, il faut que tu l'avoues. Mais ça signifie me sacrifier. Sacrifier ma vie, sacrifier tout ce que j'ai là, tous ceux avec quoi j'ai grandi, mes parents, mon frère, ma famille, peut-être même ma copine, j'en sais rien en fait. C'est ça le truc, c'est un sacrifice. Et ce sacrifice-là, j'ai même pas réussi à le faire, quoi. C'est ça, c'est ce blocage que j'ai eu là, à pas réussir à je suis, c'est de la lâcheté. De la lâcheté de pas sacrifier jusqu'au bout. Jésus me laisse encore une chance, mais je sais que c'est la dernière, quoi. C'est maintenant, on y est à la fin des temps. On y est. Il y a plus, il y a tout à sauver, rien à laisser partir, quoi. Enfin, là, si on continue dans cette lancée, c'est la guerre. Qui veut la guerre? Personne. Non, même pas moi. Enfin, si. La guerre spirituelle, la guerre de ceux qui savent que Dieu existe. Et c'est ça qu'il faut faire. J'en entendais même dire, oh, ils se moquaient de moi, ils étaient en mode, mais le mec vote Macron et tout, il va voir Macron, il va lui serrer la main, il va faire, oh, j'ai voté pour vous et tout. Non, mais c'est dingue. C'est dingue d'entendre des trucs pareils. Vous vous rendez compte de quoi j'ai eu l'air à ce moment-là? Ils m'ont pris pour un lâche, que j'étais vraiment, mais du coup, avec tout ce que ça implique, c'est toutes les conclusions sur ce que je peux être, qui ne savent pas de moi. C'est dingue, hein. C'est dingue. Mais bon, l'amour vaincra. C'est pas fini, les gars. C'est pas fini, les amis. Depuis ce jour-là, je travaille. Je me dis que, bon, bah, faut que j'arrête la clope, que je m'en mette au sport, que je me sente mieux physiquement, spirituellement. En fait, c'est un avertissement, tu vois. C'est cet échec-là, je veux plus jamais le revivre. Et il y a plus le choix, en fait, maintenant. C'est parti, quoi. Entre guillemets, je sais quoi faire maintenant. Et je suis obligé de le faire. Il faut que j'aille au bout. Et Jésus, il me laisse une chance, il me connaît. Il sait que j'étais loin d'être prêt, en fait, à ce moment-là.
Il le sait, ça. Mais il va bien falloir que je le sois. J'ai pas le choix. Donc il faut que je me prépare, il faut que je me replonge dans la Bible, que je travaille, quoi, pour aimer un maximum. Et rester positif et courageux et dans cette vibe de foi insurmontable, quoi. La foi qui prend le pas sur tout. Faut que je sois meilleur que le diable, tout simplement. Ok? Donc, l'espoir n'est pas mort, loin de là. Loin de là. Mais j'avais besoin de témoigner de toute cette déception qui a émané de ces jours-là. Et même encore un peu en ce moment. C'est une pente que j'imaginais même pas devoir remonter en fait. C'était ça ma plus grande erreur, c'était de minimiser le no-logo, de ne pas m'intéresser en fait spirituellement à ce que j'allais pouvoir y vivre. J'ai été lâche de croire que c'était anodin comme festival et comme événement et que la tournure que les événements ont pris, c'est que du coup bah j'ai déçu beaucoup de gens. Voilà. Pardon Margot. Bon, c'est pas grave. Pardon Margot, je t'aime. Je t'aime du fond de mon cœur. Pardon Blue. Pardon Homer. Pardon Achille. Pardon Jérém. Pardon Charlie. Pardon Henri. Et pardon aux artistes. Pardon Alpha Blondie de ne pas avoir fait mieux. Pardon Protoje de ne pas avoir fait mieux. Vous vous rendez compte que ces gens-là, du coup, ils doivent continuer à se battre, potentiellement en sachant que j'ai peut-être échoué à ce moment-là et que j'aurais pu faire mieux, quoi. Ok. Ouh là là. Bon, en tout cas, ça m'a fait du bien de parler de tout ça. Ah. À cœur ouvert, un petit peu à tête reposée. C'est dingue parce que, par exemple, juste après avoir fait le câlin à Fablondi et tout, j'étais là en train de m'imaginer, ouais, j'ai fait un câlin à Fablondi, c'était trop bien. Voilà, la foi et tout, comment elle se manifeste, machin. J'étais en mode, j'étais trop fier, tu vois, mais c'était tellement pas suffisant, tellement faible. Oh là là. C'était niveau Suricat, quoi, pas niveau Lyon. C'était, j'ai juste fait genre, eh coucou, je m'en vais. Voilà la gueule du lion, hein. Mais bon, c'est pas fini. Et au pire, 2026, je le sens bien. 2026, ça va chauffer. Ok? Ah, et autre chose même. One, 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 one. Le 11 novembre, il y a un concert à Paris de The Congos, des artistes jamaïcains. Rasta, j'imagine. Si je sens ce même appel, si je sens cette puissance, si je sens que leur voix résonne avec mes songes et et que c'est la bonne occasion pour y aller, je vais le faire. Je vais le faire. Le 11 novembre, c'est une date très importante en plus pour moi, c'est la quintessence des nombres angéliques. C'est la date qui est notée sur mon pull. C'est c'est peut-être le moment quoi. À Paris, on verra. On verra bien ce qui se passe. Ok? Allez. Plein de bisous. Prenez soin de vous.
Prends soin de toi, mon nono. Voilà. Je t'aime, je m'aime, je nous aime. J'aime Jésus plus que tout. J'aime Margot, ma famille. Euh, J'aime Mumu. Mumu énormément qui m'a tout écouté et beaucoup soutenu depuis ces jours-là. Heureusement qu'elle est là, hein, Mumu. Oh là là. Du coup, j'irai peut-être même avec elle au concert. Ça ferait du bien. Mais voilà, j'ai senti en fait que des fois il suffit pas que de croire. Il faut des fois agir en acte de foi. Et en même temps, le bonheur que j'ai ressenti à l'idée d'être monté au moins sur scène un petit peu, d'avoir fait ces trucs-là, cette fierté-là, cet élan d'action, de courage, d'alignement avec sa foi. Waouh, y a rien de plus beau en vrai. Je me sens tellement vivant quand je fais ça. Tellement vivant. Ça fait un bien fou, quoi. Ok? Donc, je le recommande. Le but, c'est ça, hein, c'est de briser Babylone, hein. C'est de briser les chaînes. Pourquoi il y aurait les artistes d'un côté et le public de l'autre, en fait? Moi, j'avais envie de casser ça, tu vois, de me dire. En fait, mon vrai but avec tout ça, ça aurait été d'être là, genre, mais venez, on y va tous ensemble, en fait, tu vois. Pourquoi y a que moi qui aurait la légitimité à monter, tout ça maintenant? Non, en vrai, le message, il est dans le on. C'est on qui est important, c'est pas juste moi, hein, vous le savez. C'est on, donc on a le droit aussi tous ensemble de se dire, mais non, mais venez, on va juste kiffer sur scène avec les artistes, quoi. Tous ensemble, quoi. C'est pas cette espèce de fossé, là, de barrière de frontière entre les artistes et le public. Il est, il est illusoire, en vrai. On devrait partager le moment. Pas juste, je sais pas. Moi, je trouve, hein. Je trouve. Voilà, c'était ma conclusion. Allez. Rastafari Selassie. Jah bless. Jah love, one heart. People get ready. Soon, alright? On va le faire, y arriver tous ensemble. C'est pas qu'une question de, c'est pas que question de moi, comme dit Margot. C'est tous ensemble, c'est ensemble qu'on doit agir. Et c'est peut-être à moi d'essayer de nous réunir et pas juste de faire des trucs en solo. Je vais y penser à ça aussi. Ça va me faire du bien d'en reparler avec elle. Ok? Gros bisous, plein d'amour. Il me faudrait un mot de fin. Love and peace. Love and peace.